pasteur. Bonjour, mon cher frère. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous accorder aujourd'hui encore le temps de mener cet échange avec vous sur la deuxième partie concernant l'intervention du serviteur Eva Franck. Cette vidéo dans laquelle on a l'impression qu'il fustige ceux qui pratiquent la polygamie en Afrique. Donc, à ces propos, nous sommes tentés de vous demander, puisqu'il y a l'un des intervenants dans cette émission qui a affirmé que l'apôtre Eva Franck a rejoint, si vous voulez, la position du prophète concernant la polygamie. Donc, ce qui veut dire que l'apôtre Eva Franck a eu à tenir des propos antérieurs qui sont contraires à ce qu'il vient de dire dans la vidéo. Qu'est-ce que vous en dites et quelles sont effectivement cette position de l'apôtre Eva Franck dans les vidéos, dans les interventions antérieures? Merci. Je vous salue aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui suivront cette vidéo. Et je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et pour l'occasion que vous nous accordez de pouvoir nous prononcer par rapport justement à cette vidéo, en rapport avec l'apôtre Eva Franck. Et à ce niveau-là, je voudrais juste aussi dire que ce que vous avez eu comme impression est fondé, d'autant plus que il s'agissait véritablement de dérapages en rapport avec la polygamie en Afrique, comme nous-mêmes ne sait plus à le dire. Et cela était d'autant plus important que, effectivement, certains prédicateurs qui prêchent la doctrine de la polygamie, à laquelle l'apôtre Eva Franck avait dit en 1985 qu'il ne croyait pas dans la lettre circulaire 31, et certainement que nous allons l'examiner pour preuve. Il était nécessaire qu'il fasse cette mise au point et qu'il puisse encore exhorter ceux qui prêchent la doctrine de la polygamie à ne pas le faire, parce que ce n'est pas dans cet esprit-là que le messager prophète avait apporté la prédication sur le mariage et le divorce. Ce que nous appelons doctrine de la polygamie, c'est la doctrine selon laquelle certains prédicateurs encouragent les chrétiens à prendre plusieurs femmes. Et aussi, c'était comme si effectivement la polygamie devenait un commandement, alors que nous savons que la polygamie n'est pas un commandement. Et certains véritablement estiment même que le fait même d'avoir moins de 5 femmes n'est pas la polygamie en tant que telle, en parlant effectivement de la pensée mathématique de 5 côtés. Et à ce titre-là, il était important que l'apôtre Eva Franck puisse mettre le doigt dessus. Et même en 1980, l'apôtre Eva Franck, lorsqu'il répondait à des questions qui lui avaient été posées par des pasteurs, des prédicateurs au Congo, il avait clairement dit que lui ne croit pas et il ne pense pas qu'un prédicateur puisse parcourir le pays pour aller prêcher la polygamie, parce que effectivement la polygamie n'est pas un commandement. Et quand les prédicateurs sortent, c'est pour aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, selon Romains 15:16. Donc, il était important que l'apôtre Eva Franck puisse s'exprimer et faire cette mise au point et exhorter les frères qui passaient leur temps à prêcher la doctrine de la polygamie à renoncer à cette manière de faire. Mais cela ne veut pas dire que l'apôtre Eva Franck, qui s'était écarté selon les dires de certains prédicateurs qui étaient sur le plateau, de la position du messager prophète, en condamnant la polygamie comme ils le font, en traitant la polygamie de vie de cochon, en disant que la polygamie était une dérive sexuelle, en taxant la polygamie d'adultère, en disant véritablement que ceux qui
étaient des polygames n'allaient pas aller au ciel comme ces faux prédicateurs mal inspirés l'ont si bien dit, l'ont si bien enseigné, dit effectivement qu'ils sont totalement à côté de la plaque, d'autant plus que nous avons les déclarations de l'apôtre Eva Frank depuis les années 1980 et il n'a pas varié dans sa manière de présenter la chose. Il n'a jamais taxé la polygamie de péché. Il n'a jamais dit que si quelqu'un est polygame, il était condamné par la loi de Dieu. Bien au contraire, il a montré clairement que le péché, c'est la transgression de la loi. Et il a montré clairement que on ne peut pas dire qu'un polygame est dans le péché, parce que si on veut juger un polygame, on jugerait Abraham, Jacob, Moïse et David et tous ces serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés de manière puissante. Donc voici ce que nous pourrons dire en introduction en rapport avec ce que l'apôtre Edward Frank enseignait. Donc tout à l'heure, si vous le voulez bien, nous allons prendre quelques déclarations de l'apôtre Edward Frank qu'il a faites justement dans le livre qu'il a écrit, apportant encore davantage d'éclairage sur la prédication mariage et divorce, afin véritablement de circonscrire la pensée du prophète et qui lui avait été dictée par le Seigneur. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet-là. Donc, avant qu'on le lise, oui. Puisque vous venez vous-même de dire que l'apôtre Edward Frank avait une position auparavant, Oui. qu'est-ce qui peut l'amener aujourd'hui à tenir de tels propos dans cette vidéo? Parce qu'il faut qu'il y ait au moins une raison pour que Edward Frank s'exprime ainsi dans la vidéo, où il parle de polygamie en Afrique. Donc sûrement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà pourquoi il a dû faire cette intervention. Je l'ai si bien dit, hein, je l'ai si bien dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, qu'il le faisait pour réprimander ceux qui prêchaient la doctrine de la polygamie. Parce que comme nous l'avons indiqué, il y a une distinction que nous devons faire concernant la polygamie, qui est un fait qui est la nouvelle alliance que le Seigneur a faite en rapport avec le mariage après le commencement. Comme le messager prophète lui-même l'a dit, après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Donc voici la réalité, parce que quand le sexe est rentré au commencement, puisque avant le commencement, il y avait véritablement l'éternité, comme le prophète lui-même l'a dit, et puis après nous sommes tombés au commencement. Il était question que l'homme et la femme se reproduisent par la parole. Mais c'est lorsqu'il y a eu la chute, et comme vous le savez, la sémence du serpent, justement, est passée par le sexe, puisque c'était la voie de reproduction animale, puisque les animaux ne s'expriment pas, et le diable, le serpent ancien, et qui lui était particulier dans le sens qu'il était un animal, mais qui s'exprimait comme l'homme. C'est lui qui a montré l'usage du sexe à Ève. Et c'est ainsi que sa sémence était en Ève. Donc la reproduction a commencé à se faire depuis ces instants-là par le moyen du sexe. Puisque lorsque le serpent a accusé le sexe avec Ève, elle aussi elle a montré à son mari Adam l'usage du sexe, comment cela devait se faire. Donc voici un peu cette distinction qui peut être faite entre la doctrine de la polygamie et la polygamie en tant que telle, qui est une réalité. Et tout prédicateur sincère ne pourra pas nier ce fait-là, ne pourra pas nier cette réalité, d'autant plus que Dieu n'a pas condamné la polygamie, il ne l'a
jamais fait. En plus que nous savons même que dans l'affaire du riz, lorsque le prophète est venu rencontrer David, il a dit quelque chose par ainsi dit le Seigneur, que le Seigneur disait à David qu'il avait déjà mis à sa disposition les femmes de son maître Saül, lorsque Saül est mort. Et que si cela n'était pas assez, que David lui avait demandé, il aurait encore ajouté à cela. Et nous savons évidemment même que, vous vous souvenez bien, que lorsque il y a eu le partage du butin, en rapport avec cette guerre, il y a eu un sacrificateur, selon la parole que Dieu lui-même avait donnée, a eu véritablement 32 vierges. Dieu n'a jamais condamné la polygamie. On n'en voit pas. Donc, parce qu'à ce temps, la polygamie est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Tout à l'heure, quand vous avez dit que, effectivement, il y avait un intervenant dans cette émission qui aurait dit que la polygamie est une impudicité, la polygamie est un adultère. Mais eux, ils disent que l'apôtre Eva Franck a rejoint la position du prophète. Et je me rappelle que dans une prédication, le prophète a dit qu'Agar était une adultère dans cette polygamie. Donc, n'est-ce pas pour cette raison que ces prédicateurs affirment que la polygamie était un adultère, la polygamie était une impudicité? Est-ce que vous pouvez, à partir des Saintes Écritures, nous montrer que la polygamie n'est pas un adultère ni une impudicité? Très bien. Déjà là, on constate que tenir de tels propos montre que ce prédicateur-là n'a même pas la conduite du Saint-Esprit. Ça montre qu'il n'a aucune révélation des mots qu'il utilise. Il n'a aucune compréhension biblique des mots qu'il utilise. Sinon, cette notion d'adultère est très bien véritablement précisée dans les Saintes Écritures. Voyez? Et donc, cela montre que ce prédicateur-là, il est totalement à côté de la plaque. Il ne comprend rien à rien. Il tient ça du prophète. Il tient ça du prophète, justement. Il s'agit, voilà pourquoi, par exemple, les authentiques serviteurs, eux, ils éprouvent toutes choses d'après la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils n'avalent pas ce qui vient même de la bouche d'un prophète si cela n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Vous voyez? Et déjà, il est bon de savoir bibliquement ce que c'est que l'adultère. Vous voyez que ils ont brandi la vidéo de l'apôtre Eva Franck en disant qu'il est revenu à la pensée du prophète. Vous voyez un peu. Et pour quelqu'un qui a lu la prédication sur le mariage et le divorce, qui a été présenté par le messager prophète comme un ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre, ne peut pas s'achoper sur une telle déclaration qui dit que Agar était adultère dans la polygamie. Mais l'adultère pour la femme, la notion d'adultère pour la femme, c'est lorsque elle a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son mari. Quelqu'un d'autre que son mari. Mais lorsque Sarah donnait Agar à Abraham, Agar n'était pas mariée. Pour être adultère dans la polygamie. Vous voyez un peu. Donc, justement, cela encore démontre le fait que la notion dont le Seigneur a parlé en rapport avec Matthieu chapitre 19, lorsque le Seigneur avait dit ceci, qu'on peut lire ensemble à partir du verset 8, vous avez appris que celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Oui, donc tu peux lire la partie. Aussi, j'aimerais demander à mon fils ici présent d'envoyer la surface et puis mon document qui est sur le bureau.
Voilà, la tablette Surface et puis mon document qui est sur le bureau. Donc, pendant que notre frère a lu ce texte, Matthieu chapitre 19, oui, à partir du verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. très bien. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, et qui en épouse une autre, commet un adultère. commet un adultère. Vous voyez que lorsque le messager prophète il développait sur le mariage et le divorce, il s'est référé plutôt à Matthieu 5, verset 32, que nous allons lire tout à l'heure. Parce que c'est Matthieu 5, verset 32, qui apporte la lumière sur ce texte que nous venons de lire, à savoir le texte de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 10 à 11. Oui. On va relire. Il va lire Matthieu 5. Oui. Il va lire Matthieu 5. Matthieu 5, 32. 32. Oui. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause Voici d'infidélité, le Seigneur qui est en train de dire la même chose ici. Oui. l'expose à devenir adultère, Voilà le terme, l'expose à devenir adultère. et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bien, parce que selon que l'apôtre Paul avait exprimé cela dans Romains chapitre 7 à partir du verset 2, que la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Et que si du vivant, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Donc voici pourquoi le Seigneur a utilisé le terme l'expose à devenir adultère. Parce qu'elle va se remarier alors que celui qui l'a répudié est toujours vivant. Donc c'est la même pensée que le Seigneur exprimait dans Matthieu 19. Parce que quand son mari la répudie et qu'elle devient la femme d'un autre homme, puisque la lettre de divorce dont les personnes qui sont venues rencontrer le Seigneur parlaient là, permettait à la femme divorcée de se remarier. Selon Deutéronome 24, cela est bel et bien mentionné. Voici pourquoi j'ai dit que ceux qui sont venus parler de ce thème-là, ils ne maîtrisent même pas le sujet qu'ils sont venus développer. Ils ne maîtrisent rien à rien. Ils ne comprennent absolument rien. Et c'est tout simplement honteux. Tout simplement honteux. Donc, un pasteur qui ne comprend pas la notion d'adultère, comment il est totalement confus. Regardons ceci. Nous allons en donner, pasteur. Oui. Non, mais c'est toujours dans le cadre de l'adultère, puisqu'ils ont utilisé l'apôtre Ewa Frank pour essayer d'asseoir leur mensonge, pour essayer de soutenir leur mensonge. Vous voyez? Donc, pour le cas d'Agar dont j'étais en train de parler, le prophète parlait, vous voyez un peu, certainement que c'était en rapport avec ce que nous avons lu là. Vous voyez? Mais là encore, la compréhension du messager prophète n'était pas correcte. C'est pourquoi nous disons véritablement que nous ne sommes pas des planandistes. Et lui-même pouvait dire que si ma compréhension n'est pas juste, alors elle doit être écartée dans la prédication qu'il a apportée sur l'unité. Il dit si ma compréhension n'est pas conforme à l'écriture, alors elle est fausse. Voilà de quoi il est question. Mais le même messager prophète, il avait donné la bonne définition de ce que c'est que l'adultère en répondant à une question qui lui avait été posée justement à ce sujet. Mais en attendant cela, examinons ce que l'apôtre Ewa Frank a dit ici dans le livre Le mariage, problème ancien. Concernant l'adultère. Concernant l'adultère, regardez ce qu'il dit ici. Souvent, j'échangeais avec vous et puis je disais qu'il y a des prédicateurs qui enseignaient que il y a un frère, par exemple, une situation à laquelle ils avaient été confrontés, un frère qui a commis adultère avec sa fiancée. C'est justement de cela qu'il s'agit. Vous
voyez qu'ils n'ont aucune compréhension de la notion de l'adultère. Comment on peut commettre adultère avec sa fiancée? Comment on peut commettre adultère avec sa profane? Ce n'est pas possible. Nous lisons. Qu'est-ce que l'adultère? Eh bien, quelle page? Oui. Page 19. Page 19. Nous Donc, lisons le titre même. Qu'est-ce que l'adultère? Bien, et des années auparavant, il avait dit la même chose. Nous lisons. Il dit ceci. Oui. L'homme ne peut pas rompre son propre mariage. Oui. Il devient adultère lorsqu'il entre dans un autre mariage, Oui. c'est-à-dire lorsqu'il prend une femme mariée, Oui. laquelle devient à son tour adultère. Voilà. Lorsqu'il prend une femme mariée, laquelle devient à son tour adultère. Nous continuons. Dieu a établi le mariage comme une sainte institution Oui. et il a placé sous une protection particulière. Oui. Sur les 10 commandements, Dieu s'adresse d'une manière toute spéciale aux hommes. Tu ne commettras pas adultère et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Très bien. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, en Matthieu, au chapitre 5, justement encore, lorsque le Seigneur était en train de parler de ces choses-là, il a dit à partir du verset 18, que vous avez appris qu'il a été dit, vous ne commettrez pas adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez un peu, eux qui n'ont même pas la compréhension de la notion de femme. Dans la Bible, ils mélangent tout. Ils disent que le même prédicateur que nous avons appelé le médecin pompier, il s'est permis de dire notamment que quand quelqu'un regarde déjà une fille, vous voyez une femme, parce que pour lui, il veut parler de jeune fille, donc, et qu'il la convoite, il a commis adultère avec elle. Non, il est bel et bien dit femme. Quand il est parlé de femme, il s'agit de la femme de quelqu'un, en français Côte d'Ivoire. Vous voyez, celle qui n'est pas mariée, elle s'appelle fille. Vous voyez, parce que la Bible a classé le genre féminin en 3 parties. La jeune fille, vous voyez, et en général les vierges, vous voyez, et puis ensuite les femmes fiancées et les femmes mariées. Vous voyez, donc tout cela est bien défini dans la Bible, mais ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ce qui est dit dans Exode chapitre 20 concerne le fait de convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Voilà de quoi il est question. Bien, nous pouvons poursuivre. C'est un délit qui a de sévères conséquences, comme la chute dans le péché. C'est pourquoi Dieu a donné ce commandement. Si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme, et tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Deutéronome chapitre 22, le verset 22. Très bien. La punition de la mort est prononcée sur ce délit, comme cela se trouve écrit aussi dans Lévitique 20, 10. Et un homme qui commet adultère avec la femme d'un autre. Très bien. Donc voici comment un homme commet adultère. C'est avec la femme d'un autre. Les choses sont assez claires. Voici ici les textes bibliques. Ben, j'ai tenu véritablement à les considérer à partir du livre de l'apôtre Ewa Frank pour montrer que l'apôtre Ewa Frank ne croit pas comme eux, qui estiment que quelqu'un qui marie une femme qui n'est pas mariée commet adultère. C'est du faux. Ce n'est pas la vérité. C'est une mauvaise compréhension. C'est une très mauvaise compréhension. Ben, comment est-ce que David avait véritablement commis adultère alors qu'il avait 500 femmes? C'est lorsqu'il a pris la femme du riz. Très bien. Donc, on va revenir à là tout à l'heure. Avant qu'on continue. Oui, allez-y. Tout à l'heure, nous allons voir un peu que la polygamie n'est pas une publicité. Mais vous êtes beaucoup revenu sur au commencement. Vous avez montré que le commencement n'est pas encore effectif. Nous sommes après le commencement. Mais si le Seigneur l'a mentionné dans Matthieu 19, sûrement qu'on reviendra au commencement. Quand est-ce que le commencement sera effectif? Très bien.
le commencement sera effectif. Le prophète a utilisé le terme dans l'autre monde. Dans l'autre monde. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire effectivement que, comme vous vous souvenez, lorsque la question a été posée à notre Seigneur concernant le Lévirat, en Marc chapitre 12, il avait dit que à la résurrection, nous ne prendrons pas de femmes, mais nous serons comme des anges. N'est-ce pas? Très bien. Donc, tout dit effectivement que nous rejoindrons, nous serons au commencement, nous reviendrons au commencement, lorsque véritablement il n'y aura plus cette notion de reproduction par le sexe. Amen. Donc, déjà là, je vais répondre à cette question-là rapidement de la part du messager prophète, parce que ceux-là, ils ne croient pas les Écritures. Pour eux, c'est ce que le prophète a dit qu'ils acceptent, mais chose étrange, ils n'acceptent jamais la prédication sur le mariage et le divorce. Regardons ce que le messager prophète a dit ici en rapport avec la question que vous venez de poser. Ici, le messager prophète dans le mariage et le divorce dit ceci. Le frère Fortunatus va prendre ça. Non, dans le mariage et le divorce, tu as une copie là. Voilà. À la page 41. Et nous allons revenir sur sa définition de la polygamie, de l'adultère. On va revenir à là tout à l'heure. Oui, au paragraphe 192. Regardez ce qu'il dit. Oui. Il dit maintenant, remarquez, là, ce qu'il en est. Oui. Mais, voyez-vous, femme, vous êtes un joyau. Oui. Si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Oui. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait. Pourquoi Jésus s'est référé là au passé. Très bien. Oui. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout péché. Donc le Seigneur n'était pas en train de dire là que nous sommes retournés au commencement. Mais il expliquait pourquoi il y a eu le divorce, la polygamie et toutes ces choses-là. Nous continuons. Il va même le développer devant. Oui. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Très bien. Donc, il les ramenait à cette réalité d'après le commencement. N'est-ce pas? Parce que c'est la femme qui a brisé la première alliance. Nous continuons. Au commencement, oui. Il n'en avait jamais été ainsi. Il n'était pas ainsi parce qu'il n'y avait pas de polygamie ni de divorce au commencement. C'était un Adam et une Ève. Mais nous ne sommes plus au commencement. On va revenir là tout à l'heure, oui. Et il n'en sera pas ainsi là, dans l'autre monde. Il n'en sera pas ainsi là, dans l'autre monde. Donc il montrait que au moment où il prêchait sur le mariage et le divorce, dans la période de l'Église, nous n'étions pas encore au commencement. De même que maintenant, on n'est pas au commencement. Toujours dans la même prédication, ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Voilà ce que le messager prophète dit ici au 142, au paragraphe 142. Lui-même, il fait cette précision. Il fait cette précision, on va lire cela pas à pas, 142. Oui, il dit ceci, deux alliancés, voilà qui clôt le commencement dont Jésus disait. Donc le messager prophète montrait que à partir de ce que le Seigneur lui-même avait dit au serpent, tu vas désormais marcher sur ton ventre, à la femme qu'il allait augmenter les souffrances de ses grossesses, parce que c'est ce qu'il est en train de lire même. Il a lu ça, il s'est référé, comme on le dit ici au paragraphe 141, il dit au deuxième paragraphe du paragraphe 141, maintenant dans la Genèse au chapitre 3, et nous allons donc commencer au chapitre 3 et au verset 16. Commençons au verset 14. Il lit ça, et maintenant au paragraphe 142, il dit deux alliances, voilà qui clôt le commencement. Vous voyez? Donc il montrait déjà
que le commencement a été terminé à partir du moment où le Seigneur avait commencé à dire ses paroles. Et regardez même continuons. Oui. Il dit, 2 alliances. oui, Voilà qui clôt le commencement dont Jésus disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. oui, On a une autre alliance Oui. maintenant. Remarquez, Oui. c'est une autre alliance. Oui. Maintenant, il y a une alliance pour le produit Oui. et le sous-produit. Oui. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse Oui. et la mort toutes les créatures de la création. Très bien. Non, il dit il y a eu une alliance pour l'homme et une alliance pour la femme. C'était désormais une alliance séparée. Alors qu'avant la chute, c'était une alliance commune. N'est-ce pas? Oui. Continuons. A entraîné 143. 143. Oui. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait Oui. quand il a dit, Oui. au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas au, c'est. Maintenant, c'est après le commencement. C'est pas ça. C'est ça. Donc, il montre que nous ne sommes plus au commencement. Nous sommes après le commencement. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Et il expliquait justement le contexte de Matthieu 19. Lorsqu'il a dit qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Il expliquait ça. Donc, ces branhamistes-là, ils doivent revenir à leur copie. Amen. Mais justement, comme ils n'aiment pas cette prédication, voilà pourquoi ils n'enseignent même pas ça dans leur assemblée. Pourtant, là, c'est le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. C'était à eux de nous montrer ça. Parce qu'eux, ils considèrent le messager prophète d'abord comme leur absolu. Et à plus forte raison, lorsque maintenant, ils parlent d'une prédication qui est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Qui explique. Et un des comédiens qui était sur le plateau s'est permis de dire que c'est comme à l'école quand tu lis un livre et que tu n'as pas bien compris, mais c'est différent quand tu rencontres le rédacteur, c'est-à-dire l'auteur de l'œuvre littéraire, il va te donner des précisions encore. Là, l'auteur de cette prédication-là, c'était le Seigneur lui-même. C'était le Seigneur. Voici pourquoi le messager prophète disait ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Et là encore, dedans même, il a fait une précision en rapport à la polygamie. Vous voyez? En disant que c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, il a répété encore ça. Nous continuons. Maintenant, ce n'est pas au, maintenant c'est après le commencement. Oui. Maintenant, il y a une double alliance. Oui. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Oui. Adam et Ève étaient égaux, Oui. un homme et une femme. Or, la femme a péché. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? Oui. C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû traiter une alliance à cause de cela. Ne fais pas ça. Une autre alliance. Une autre alliance. Ceux qui disaient véritablement que le messager prophète, véritablement, n'a pas prêché la polygamie là. Mais ils vont l'entendre. C'est quand même curieux. Voilà pourquoi nous disons que c'est le premier prédicateur de la polygamie. Parce que, comme il explique ici, il y avait au commencement une alliance commune et que l'homme et la femme étaient égaux. N'est-ce pas? Il a montré un Adam, une Ève. C'est pas ça? C'est ça. Maintenant, continuons. La voilà, Oui. ici dans Genèse 3,16, Oui. il a traité une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, Oui. pas selon la création originale de Dieu, Oui. comme au commencement, pas selon la création originale, Oui. mais au moyen du désir sexuel. Mais au moyen du désir sexuel. Mais est-ce que ce n'est pas de cette manière que la reproduction se fait aujourd'hui? Si. Aujourd'hui, même les chrétiens de l'Église, comment ils se reproduisent? C'est par le sexe, par le désir sexuel, comme il le dit. Oui. Et il répète encore ceci. Oui. Bon, ça met un point final au commencement. Donc, il attirait leur attention pour qu'ils puissent comprendre que le commencement est fini. Nous continuons. N'est-ce pas? Au commencement, Oui. il n'y avait qu'un seul homme Il y avait un seul homme et une seule femme. et une seule femme, Un mâle un mâle, et une femelle. des animaux. Oui. Mais, une fois qu'elle a traversé la ligne Oui. et qu'elle a introduit ce péché, Oui. eh bien, le monde doit être repeuplé de nouveau Oui. au moyen du sexe, pas par création, Oui. au moyen du sexe. Oui. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Bon, mais c'est par ce moyen-là
que le monde est peuplé aujourd'hui Oui. à travers les femmes. À travers les femmes, par quel moyen que le monde est repeuplé? Par le moyen du sexe. sexe. Continuons. Amen. C'est pour cette raison Oui. que Jésus a dû venir à travers la femme Oui. pour ramener de nouveau la chose à son commencement original, Oui. sans désir sexuel. Oui. Il est né d'une vierge, Uh-huh. mais alléluia, Oui. il viendra un temps où il ne sera plus question de sexe. Très bien. Il viendra un temps où il ne sera plus question de sexe. Est-ce que nous sommes en ce temps-là? Non. C'est pourquoi j'avais dit véritablement que lorsque le Seigneur parlait en Marc 12 du Lévira, et la question lui avait été posée à ce sujet, il dit, mais à la résurrection, nous ne prendrons plus de femmes parce que nous serons comme des anges. C'est pas ça? C'est ça. Très bien. Donc, regardez ici ce qu'il dit au 146. Oui. Jésus a rendu cela possible Uh-huh. quand Dieu s'est fait homme Oui. et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Or, vous voyez, ensuite, après le commencement, Ensuite, après le commencement, c'était quelque chose d'autre a été introduit. très bien, c'était point de suspension. Il dit maintenant quelque chose d'autre a été introduit. Oui. Eh bien, Oui. ceci va vous donner un choc. Cela va vous donner un choc. Ce que je vais dire maintenant, ça va vous donner un choc. Nous continuons. Êtes-vous fatigué? L'assemblée dit non. Oui. Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme, Oui. au moyen du sexe, Oui. une alliance complètement différente, Oui. pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Mais une autre alliance. Maintenant, Maintenant, qu'est-ce qui a été introduit? qu'est-ce qui a été introduit? La polygamie partout. La polygamie partout. On peut s'arrêter là un instant. Qui a introduit la nouvelle alliance? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Et cette alliance qui a été introduite là, Oui. par le moyen du sexe là, c'était quoi? Donc qui a introduit la polygamie? Le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est clair. Donc le fait de le dire là, ce n'est pas un péché, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Mais en le disant, on n'est pas en train d'encourager les frères à aller marier plusieurs femmes. D'autant plus que quand nous voyons véritablement, comme nous le répétons dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commandements, les personnages importants, tels que Abraham était polygame, son fils Isaac n'était pas polygame, Jacob était polygame, son fils Joseph n'était pas polygame. Les quatre parties de la plateforme du chef-d'œuvre de Dieu, donc le messager du prophète lui-même attendait. Vous voyez? Donc, la polygamie n'est pas un commandement, c'est une option. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous continuons ici. Donc, Oui. après le commencement, Oui. la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme Oui. et chez les animaux. À la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, Après le commencement, la chute. la chute, oui. Maintenant, Dieu, en second lieu, Oui. met encore en place une nouvelle nature par le sexe. Il met en place une nouvelle nature par le sexe, oui. C'est trop fort. Dieu a créé la première sans le sexe. Très bien, parce que avant la fin du commencement, au commencement, c'était une reproduction sans le moyen sexuel, sans le désir sexuel. Nous continuons. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Mais finalement, on se rend compte que les Paulins ne croyaient pas ça. Parce qu'il appelle ça la doctrine des Walfranc. Il dit c'est possible en Afrique. Paulins ne croyait pas ça. Pourtant, il était là. Nous continuons. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance Oui. avec la nature. Oui. Il la met à un autre rang Oui. par le sexe. La deuxième alliance, Oui. un mâle avec beaucoup de femelles. Qui a introduit ça? C'est le Seigneur. Oui, Un mâle avec beaucoup de femelles. c'est ça. Un mâle avec beaucoup de femelles, là. C'est pas ce que nous appelons polygamie. C'est ça. Nous continuons. Un cerf Oui. avec tout un harem de biches. Oui. Pas vrai. Un taureau avec tout un troupeau de bétail, Oui. de vaches. Un coq avec une basse-cour pleine de poules. Très bien. Un marguillard avec une marguillade. Non, Folie, tu as oublié, tu as sauté. non, Je reprends. Merci, C'est merci. ça. Ouais, frère Fortunatus, Oui. je pense bien que le pasteur a démontré, Oui. à partir de prédication, mariage et divorce, la prédication, mariage et divorce, qu'effectivement le retour au commencement sera effectif dans l'autre monde. Très bien. C'est-à-dire à partir du moment où le Seigneur va appeler de la terre comme au commencement ses élus. Oui. Ok.
Et la deuxième question était de montrer que Oui. la polygamie n'est pas L'adultère. une impudicité. Oui, Donc, une c'était impudicité, oui. Qu'est-ce que l'impudicité? Très bien. L'impudicité, selon sa définition, c'est une relation sexuelle contre nature. Nous avons un exemple de cela dans les Saintes Écritures. On peut voir ça rapidement. Hein. Oui, rapidement. Paul a résumé cela. Oui. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique et de Deutéronome, les choses étaient bien expliquées. Mais allons-y en Romains chapitre 1 à partir du verset disons, 18. On va essayer de voir ça. À partir du verset 18. Voilà. Romains 1 à partir du verset 18. Oui. La Bible dit ceci. Oui. La colère de Dieu se révèle du ciel Oui. contre toute impiété Oui. et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, Oui. car ce qu'on peut connaître de Dieu Oui. est manifeste pour eux. Allons directement au verset 20 pour gagner en temps. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité Oui. se voient comme à l'œil depuis la création du monde, Oui. quand on les considère dans ses ouvrages. Oui. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, Oui. et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, Oui. et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça. Se vantant d'être sages, Oui. ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes Oui. et des reptiles. Dans des idoles. Oui. C'est pourquoi Oui. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, Oui. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, Oui. eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Oui. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, Oui. qui est béni éternellement. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions À infâmes, des passions infâmes. car Oui. leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, Oui. et de même, Oui. les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, Les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, L'homosexualité, oui. commettant homme avec homme des choses infâmes, Commettant homme avec homme des choses infâmes. Vous voyez un peu? Donc, l'impudicité, c'est une action sexuelle qui est contraire à la pudeur. Une relation sexuelle contre nature. Chaque chose a sa place. Vous voyez un peu? Allons-y dans ce que le messager prophète avait dit concernant l'adultère. Il avait défini cela clairement dans les questions-réponses du 28 juin 1959. Il avait déjà répondu à cette question. Donc nous allons terminer par là et puis continuer une autre fois, puisque comme le Seigneur nous a fait la grâce, nous pouvons véritablement toujours continuer à répondre à vos questions, à vos préoccupations en rapport avec ça. Et il faut dire qu'il y a d'abondance de choses, de corrections à apporter, de corrections à apporter, de nourriture à ce sujet-là. Lisons cela. Papa, le paragraphe, s'il te plaît. Paragraphe 184. Oui, il a répondu à cette question en rapport avec l'adultère. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui disent être inspirés, qui disent être conduits par le Saint-Esprit, mais qui ne peuvent pas dire la vérité, ils ne peuvent pas prêcher la vérité. Alors que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Nous lisons. Nous lisons dans Questions et réponses, Oui. prêché le 28 juin 1959, Oui. le E184. Il dit ceci. Jésus dit dans Matthieu 19, 9, c'est lui qui repudie sa femme Oui. et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, Oui. commet un adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être utilisé d'une façon ou d'une autre. Mais pour éclaircir ce dont il parlait là, une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. C'est pas ce que le messager prophète a expliqué là. C'est clair. Une femme célibataire ne peut pas commettre adultère. Comment est-ce qu'un homme, en épousant une femme célibataire, peut-il commettre adultère?
Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur en parlait en Matthieu 19, là, le mot à son égard là, est très important. Parce que la première femme qui va répudier, selon le principe de la lettre de divorce, elle va se remarier. Et comme lui qui l'a répudié est vivant, si du vivant de celui-là, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Voici en quoi est-ce que cet homme-là commet adultère à l'égard de cette femme-là. Parce que en la répudiant et en lui donnant la permission de se remarier, alors que lui il est vivant, elle est dans l'adultère. Donc là, c'est lui qui est le responsable de cet adultère-là, parce qu'il lui a donné la lettre de divorce qui lui permet de se remarier, alors que lui, il est vivant. Voici pourquoi il est parlé de à son égard. Donc, une femme célibataire ne commet pas adultère quand quelqu'un l'a épousée. Ou bien quand quelqu'un va avec elle là, ni lui, ni elle n'a commis adultère. L'adultère, c'est un rapport avec une femme mariée. Oui, Pour elle, frère Fortune, cette réponse du prophète attire mon attention sur un fait. Voilà qu'ici en 1959, le prophète définit très bien l'adultère. Mais en 65, dans une de ses prédications, il dit que Agar était une adultère dans cette polygamie. Cela m'amène à poser cette question. Qu'est-ce qui serait-il alors passé de 59 à 65 de cette il y a cette ambivalence au niveau du prophète? Merci bien. Donc nous allons répondre à cette question à la troisième partie de notre interview. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que si je me mets à développer, compte tenu de la contingence du temps et aussi par rapport à la vidéo, on ne pourra pas véritablement épuiser ça. Et puis on n'atteindra pas notre objectif. Donc je pense que nous allons prendre note de reprendre la prochaine fois à partir de là. Merci mon cher frère. Merci bien pasteur de nous avoir accordé ce temps, d'éclairer nos lanternes. Je pense bien que le Seigneur nous accordera encore du temps pour nous retrouver, pour approfondir d'autres questions. Il y a bien sûr la vidéo d'Eval Franck, mais il y a eu aussi l'intervention du serviteur Collins avec Cass. Et voilà encore une préoccupation qui vient de ressurgir par rapport aux déclarations du prophète. Très bien, nous allons y répondre la prochaine fois par la grâce. Merci bien, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse, mon cher serviteur de Dieu. Merci à vous.